Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va présenter le budget pour l'année 2021. Avant de commencer la présentation, on va demander à chaque élu, chaque conseiller de se présenter. Au siège numéro 1 en partant. Jacques Blanchard, conseiller siège numéro 1. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Pierre Détros, siège numéro 3. Jimmy Royer, siège numéro 4. Danny Saint-Amand, siège numéro 5. Julien Bussière, siège numéro 6. Bon, et de fait, ça va être M. Bussière qui va faire la présentation du budget de fonctionnement qui a été préparé par Mme Jocelyne Nadeau. Alors, bonjour, chers concitoyennes, concitoyens. Je voudrais avant tout remercier Mme Jocelyne Nadeau, notre nouvelle trésorière, qui a fait tout le document que vous allez voir ce soir, que je vais présenter. Donc, c'est elle qui a monté le document et qui a fait le budget. Donc, je ne suis que celui qui présente, mais tout le beau travail a été fait par Mme Nadeau. Donc, commençons. Présentation du budget de fonctionnement de 2021. Donc, c'est le programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23. Table des matières. Donc, premier point, où vont vos taxes? Les faits saillants 2020, sommaire des revenus, sommaire des charges, taxation, entente intermunicipale, service de la dette, infrastructure en chiffres, programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23, orientation 2021 et conclusion. Où vont vos taxes? La Ville s'efforce de gérer d'une façon rigoureuse et efficace chacun de vos dollars provenant principalement de la taxation. À cet effet, ces sommes sont réaffectées dans les différents secteurs d'activité. L'objectif étant d'assurer un niveau de service de qualité de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens. Donc, on peut voir sur le petit logo, là, le petit dollar qui est en forme de tarte que Mme Nadeau a fait, qui a un 19 sous qui est délégué à la culture, loisirs et développement social. Ensuite, il y a un 6 sous qui est pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement. Le quart qui est 25 sous pour l'administration. Il y a un 5 sous pour les frais de financement, 18 pour les eaux et égouts, 5 pour la collecte et l'élimination des déchets. Ensuite, il y a un 10 sous qui est pour la sécurité publique. Et finalement, un 12 sous pour la voirie. Les faits saillants qu'il y a eu durant l'année 2020 sont la conversion des lumières dans la ville du sodium au LED. Ensuite, il y a eu la réfection de la rue de la Montagne, la réfection du boulevard des Cyprès, comme probablement tout le monde a pu le constater. Ensuite, il y a le programme de revitalisation au boisé du ruisseau, le crédit de taxe et autres avantages. Sommaire des revenus. Donc, en 2020, nous avons eu un revenu de 3 millions 81 000 et en 2021, nous prévoyons un 3 148 368 pour un surplus de 2,16 %. Compensation tenant lieu de taxes, en 2020, nous avions 162 638 et en 2021, nous serons à 163 317. Les autres revenus de la Ville sont les services rendus et autres. En 2020, nous avions 575 516 et en 2021, nous prévoyons 591 016 $. Ensuite, il y a les impositions de droit pour 49 800 en 2020. Nous serons donc à 50 796 en 2021. Amendes et pénalités, 10 000 $ en 2020. Nous prévoyons une hausse de 2 %, donc à 10 200 pour 2021. Les intérêts passent de 6 000 à 6 120 et les autres revenus étaient à 20 258 pour maintenant 2021 de 20 663. Il y a aussi les transferts. Donc, en 2020, nous avions 298 890 et en 2021, nous serons à 307 867.
Donc, le total des revenus était en 2020 pour 4 204 862 et le budget pour 2021 est de 4 298 348 pour une hausse de 2,22 %. Vous pouvez voir là vraiment dans le petit diagramme en bas, les taxes, ça représente vraiment le plus gros montant des revenus à la ville. On parle de 73 %. Le sommaire des charges. Donc, nous avons l'administration générale. En 2020, les dépenses ont été de 881 634. Et en 2021, nous prévoyons 886 183. La raison de l'augmentation a fait à 0,52 %, c'est que nous avons eu 2 départs. Madame Manon Beauchemin et notre trésorier, Paul. Donc, les 2 sont partis à la retraite. Les nouveaux salariés, puisqu'ils ont un salaire plus bas, donc l'écart se trouve à être moins haut dans l'augmentation. Ensuite, il y a la sécurité publique, 376 268, qui passe à 404 612. Ça, c'est principalement à cause de au régie des incendies. Il y avait un budget de 152 000 en 2021 et le réel a été de 172 000. Et puis, on prévoit en 2021 178 000. La différence est là. Ensuite, il y a le transport, 453 000 qui passe à 464 000, donc une augmentation de 2,43. Ensuite, l'hygiène du milieu, qui était à 834 484 et qui passe à 914 205. C'est pour une augmentation de 9,55 %. Ça, c'est beaucoup dû à la disposition des boues en 2020. Ensuite, santé et bien-être, 85 175 et en 2021, on budgète 96 699. Ça, faut juste mentionner là qu'il y a l'ajout du programme de la MADA pour les aînés, un montant de 10 000 $. Ensuite, point suivant, aménagement, urbanisme et développement. Nous étions à 219 530 et nous allons passer à 235 085 $. Ça, on s'est donné là, un 10 000 $ annuel pour différents projets pour l'aménagement là, dans la ville, l'amélioration et tout ce qui est urbanisme pour raviver le milieu. Ensuite, loisirs et culture, 672 791 et nous passons à 722 130. Ça, il y a eu plusieurs choses là qui font qu'il y a eu une augmentation, l'achat de chaises, la peinture de la piscine, les filets au terrain de balle, des lumières au LED qui ont été changées, l'abri des joueurs, ensuite différents frais pour la piste cyclable et bien d'autres. Finalement, frais de financement de la dette, donc 176 228 et on passe à 195 403. Donc, le total des charges pour 2020 était de 3 699 547 et nous budgétons pour 2021 3 918 735. Il y a aussi les conciliations des fins fiscales, donc le remboursement de la dette à long terme qui était en 2020 à 512 000 et qui sera en 2021 à 527 000. Ensuite, les activités d'investissement qui passent de 68 000 à 99 000. Il y a les affectations. On avait là, 75 000 qui se trouvent à être à 246 000 en négatif. Donc, le total des charges et des dépenses de financement était en 2020 de 4 204 862 et nous budgétons pour 2021 4 298 348 pour un écart de 2,22 %. Donc, on peut voir en bas là, dans le petit diagramme, il y a plusieurs parties là, dans lesquelles c'est divisé. Là. Donc, il y a l'administration, santé publique, transport, hygiène du milieu et loisirs et culture dans lesquels le plus gros est divisé. Taxation. Donc, Mme Nadeau a fait un petit tableau ici où on voit les taux de taxes pour chacune des 3 dernières années.
plus celle de budgétée en 2021. Donc, le résidentiel en 2018, 74 sous. En 2019, c'était la même chose. 2020, c'était monté à 75. Et 2021, l'augmentation nous amènerait à 77. 6 logements et plus. Même chose pour 2018-2019, on était à 74. 2020, on était monté à 75. Et 2021, on monte à 77. C'est la même chose pour les terrains. Ensuite, si je me rappelle bien, le INR, c'est les industries. Madame Nadeau, je ne sais pas si vous pouvez juste me rappeler, là, le NR veut dire... Les industries... je ne pourrais pas vous dire au niveau... Non résidentiel, c'est pas non. Non résidentiel, c'est ça. Je pense que c'est plus de 350 000 et moins de 350 000, si ma mémoire est bonne. C'est ça, OK, oui, moins de 350 000 pour le premier, plus de 350 000 pour le deuxième. C'est ça, oui. OK. Les immeubles non résidentiels, c'est bien ça. Donc, oui. 1,11 en 2018, 1,14 en 2019, 1,40 en 2020. Ça va monter à 1,42 en 2021. Et ensuite, pour l'autre qui avait, comme Mme Nadeau a précisé, 1,57 en 2019, 1,60 en 2020, on passe à 1,63 en 2021. Pour ce qui est de l'industriel, en 2018, nous étions à 1,7. En 2019, nous sommes passés à 1,52. 2020, 1,55. Et en 2021, nous serons à 1,58. Pour l'agricole, que nous avions séparé dans les dernières années, c'était 75 sous en 2020 et nous serons à 77 sous en 2021. La tarification des services pour les unités de logement, donc pour les eaux potables et l'aqueduc, si on va là vraiment en 2020, nous étions à 225 $ et nous avons une augmentation de 5 $ qui nous amène en 2021 à 230 $. Pour les eaux usées, nous étions à 162,50 et nous serons à 166. Les rebuts domestiques, 140,75 en 2020 pour 144 en 2021. Juste pour faire un petit comparable, il y a des chiffres là, que Mme Nadeau a sortis. Donc, pour montrer l'évaluation d'une maison moyenne à Valcourt est de 180 369. Donc, le compte de taxes pour une propriété moyenne unifamiliale était de 1889 $. Et ces taxes foncières-là seront donc en 2021 de 1388, plus les tarifications des services de 540, pour un total de 1928 $, ce qui donne une variation de 2,04 %. Et en dollars, ça donne 38,53 d'augmentation de taxes pour une maison unifamiliale moyenne d'une valeur de 180 369. Entente intermunicipale, nous voulions souligner que nous sommes vraiment en plein centre d'une région qui recouvre 7 municipalités, auxquelles 6 qui ne sont pas Valcourt et qui bénéficient de nos infrastructures. Donc, autant pour les loisirs, il y a aussi les ententes pour l'aqueduc et pour les services d'égout. Vous pouvez voir en bas, là, comme les loisirs, il y a vraiment les 7 municipalités qui participent à l'entente. Donc, on a des ententes séparées et puis chaque municipalité paie pour les services, mais c'est quand même la ville de Valcourt, la municipalité de Valcourt qui entretient les infrastructures. Le service de la dette représente les investissements en immobilisation tels que les infrastructures, les bâtiments, les équipements, les parcs, espaces verts et autres. La dette est constituée du remboursement annuel des intérêts du capital de la dette à long terme. Donc, la dette à long terme, si on regarde au 31 décembre 2020, la dette recouvrable de l'ensemble des contribuables était de 4 713 648 et au 31 décembre 2021, nous prévoyons 4 983 393. La dette recouvrable au secteur riverain
Donc, 31 décembre 2020 sera de 281 268 et nous prévoyons dans un an qu'elle sera de 268 606. La dette subventionnée, 1 875 285 est prévue en 2021 de 2 770 501. De ça, il faut soustraire la dette subventionnée telle que mentionnée plus haut, ce qui nous donne une dette nette prévue au 31 décembre 2021 de 5 251 999 $. Donc ensuite, en bas, il y a l'évolution de la dette, donc le comparable au réel 2019. Donc, en 2019, l'endettement total net à long terme par 100 $, la RFU, qui est la richesse foncière uniformisée, était de 2,62. Par classe de la population, on peut dire qu'elle est à 1,79. Et pour la région administrative, elle est de 2 $. Et dans la province de Québec, 2,17. Donc, la dette à long terme versus les actifs, 34,66 % en 2019. La classe de la population, 27,20 %. Selon la région administrative, 28,34 % et selon la province de Québec, 35,44 %. Infrastructure. Donc, à Valcourt, nous avons, comme je mentionnais plus précédemment, nous avons plusieurs infrastructures, dont un aréna. Nous avons 3 parcs, une superbe bibliothèque, un terrain de golf, 4 centres communautaires et culturels, 2 aires de jeu, 9 plateaux sportifs et récréatifs extérieurs, une piscine extérieure, 2 édifices municipaux, 21 km de réseau routier, un site de compostage, 4,2 km de réseau cyclable. Ensuite, il y a la caserne de la Régie intermunicipale des incendies de Valcourt qui est à Valcourt. Il y a l'usine de production en eau potable qui appartient à Valcourt. Il y a un 17 km de réseau d'aqueduc, 2 réservoirs d'eau potable, un écocentre et une usine de traitement des eaux usées. Programme triennal d'immobilisation pour 2021, 2022 et 2023, donc pour les 3 prochaines années à venir. En administration, ce que nous avons budgété en 2021 pour le renouvellement des équipements informatiques est de 15 000 $. En 2022 et 2023, ce sera un 5 000 $ qui est budgété. Sécurité publique, il y a des caméras de surveillance supplémentaires ajoutées pour un montant de 7 500 $ en 2021. Aucun montant n'a été mis pour les 2 années suivantes. Pour le transport, il y a les réfections du réseau routier. Un montant de 30 000 $ a été mis en 2021. La rue Champlain, tronçon la rue Montcalm, 803 000 $ en 2021, 745 000 en 2022. Ensuite, les équipements de la voirie, 44 000 $ en 2021, 200 000 en 2022. Ensuite, département de l'hygiène du milieu. Il y a eu une étude préliminaire pour les infrastructures régionales, plans et devis, travaux, mise à niveau. Donc, étude hydraulique, passe de surpression des érables pour un montant de 75 500. Ensuite, nous avons budgété 1 million de dollars en 2022 pour travaux mise à niveau, infrastructure régionale aqueduc, station du lac Beaucoeur, équipements et les conduites d'eau. Ensuite, il y a la mise à niveau du poste de surpression des érables, achat de débitmètres et aussi réservoir Bon Secours pour 311 500 $ budgétés en 2021. Et il y a aussi la réhabilitation de l'étang 3 et 4 qui seront budgétés à 517 000 pour 2021. Ensuite, il y a l'aménagement, l'urbanisme et le développement. Donc, au parc Rouillard, il y a le gazebo, la toiture du gazebo qu'il faut changer et les 2 entrées de ville pour un montant de 15 000 $ en 2021, 10 000 en 2022 et 10 000 en 2023.
Ensuite, il y a la réfection du boulevard des Cyprès, donc finalisé. Je crois que ça inclut les lampadaires et autres, donc pour un montant de 232 826 à finaliser en 2021. Loisirs et culture. Donc, il y a le système de chauffage au centre communautaire pour lequel on a budgété 25 000 $ en 2021. Et piste cyclable phase 3 pour un montant de 22 500 en 2021. Travaux à la libellule et Ciboulot, 11 750 en 2021 et un montant de 22 440 en 2022. Le total des montants là, pour le programme triennal est de 2 110 575 en 2021, 1 982 440 en 2022 et pour l'instant, il y a un 15 000 $ qui a été attribué en 2022. Donc, on peut voir que les deux plus grandes tranches, c'est vraiment l'hygiène du milieu et le transport dans lequel les montants seront investis dans les 3 prochaines années. Donc, les sources de financement pour le programme triennal. Et 2021, nous allons prendre 99 249 dans le budget d'opération. En 2022, ce sera 36 200 et en 2023, un 15 000 $. 10 000 $ seront pris en 2021 dans le surplus et 11 200 en 2022. Nous avons des subventions du gouvernement du Québec en 2021 pour 1 624 351 et en 2022, 1 46 250. Nous utiliserons le fonds de roulement en 2022 pour un montant de 40 000. Ensuite, l'emprunt à la charge de la Ville en 2021 sera de 370 975 et en 2022, 687 750. Il y a aussi la contribution des autres municipalités qu'il ne faut pas négliger pour 2021 à 6 000 $ et en 2022, 151 000. Donc, le total des sources de financement pour 2021 sera de 2 110 575, qui vient en grande majorité des subventions du gouvernement, qui est le 3/4 en fait des subventions pour payer tous nos investissements. En 2021, ce que nous voulons faire, c'est l'état du réseau régional et des équipements. Donc, la planification et besoin d'investissement. Ensuite, il y a la mise à niveau du plan d'intervention locale et régionale, la gestion des eaux potables et usées, la réfection de la rue Montcalm et le poste de surpression des érables tel que mentionné précédemment. En conclusion, poursuivre le développement de la ville afin d'augmenter la qualité des services aux citoyens et d'attirer de nouvelles familles est le plus important pour nous. Assurer la pérennité de nos actifs et prolonger leur durée de vie dans l'entretien de ceux-ci. Finalement, maintenir la santé financière de la ville en priorisant les projets en accord avec les orientations stratégiques. Parfait, M. Bussière. Je te remercie beaucoup pour la présentation. Fait que naturellement, c'était écrit questions et commentaires, mais que vu qu'on est en visio, on va vous inviter à présenter vos questions à la greffière, Mme Lydia Lacaire, et qui va s'occuper de vous répondre. Je voudrais aussi féliciter Mme Nadeau pour son premier budget, et j'espère non pas le dernier. Ça va être le début d'une longue carrière à la ville de Valcourt. Fait que merci beaucoup. Et puis, on vous invite à venir poser des questions. Monsieur le maire, on va avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le budget et pour le programme triennal aussi, s'il vous plaît. Ah, immédiatement. Je propose. OK. Fait que M. Bussière propose ce budget. Et qui appuie? M. Tétrault appuie. Et pour le plan triennal? Je propose aussi. M. Bussière propose et M. Royer appuie. Donc, seconde séance extraordinaire, 14 décembre 2020. Donc, le point qui est à l'ordre du jour est l'avis de motion concernant le règlement numéro 628 pour l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021. Alors, nous aurons besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît.
Blanchard. Blanchard donne l'avis de motion. Monsieur Blanchard. Donc, on fait dépôt également de ce projet de règlement séance tenante et une dispense de lecture est demandée afin d'alléger la procédure. Évidemment, pour tous les citoyens, une copie du projet de règlement va être disponible dès demain sur le site Internet de la Ville et à l'Hôtel de Ville également pour consultation. Parfait. Ça va comme ça? Ça va? Parfait. Merci beaucoup.